Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, focus sur une candidature qui fait grand bruit, celle de Kémi Séba, la présidentielle béninoise, activiste panafricaniste emblématique pour certains, figure controversée pour d'autres. Il défie ouvertement l'actuel président Patrice Talon. Mais cette démarche est-elle crédible ou simplement symbolique? Quels enjeux pour le Bénin, mais plus largement pour l'Afrique? Pour en discuter, nous accueillons ce soir Émeric Torhuignan. Bonsoir. Bonsoir Soukaina. Vous êtes journaliste politique, vous allez nous accompagner tout au long de l'émission. Makaïn Gebla, ravi de vous retrouver sur le plateau. Bonsoir, bonjour Sino, Soukaina, bonne fête, joyeuse fête aussi. Et je souhaite à toute l'équipe de Vox Africa, effectivement, plein succès pour toutes les émissions. Merci, et pour la chaîne. Je rappelle que vous êtes journaliste, ancien conseiller à la présidence tchadienne. Cédric Yamdje, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique, mais aussi ingénieur financier, fondateur du think tank 50 Afrique. C'est ça. Et enfin, Frédéric Tchoungui, on ne vous présente plus. Vous êtes analyste politique et vous avez l'habitude d'intervenir sur la chaîne. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. On l'a évoqué, la candidature de Kémi Séba est au cœur de l'actualité. Je vous propose de regarder un court extrait. On revient dans un instant. Mes chers compatriotes, parce que nous nous devons d'être le plus pragmatique, il est important que l'on se rappelle que notre pays est pris en otage et que les lois de la République du Bénin ont été des plus viciées ces dernières années, de telle sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu que vous connaissez. Et c'est pour cette raison que nous avons dressé 3 options qui nous permettront d'être candidat. Alors on l'a vu, cet extrait, c'est celui de la candidature de Kémi Séba déposée le 5 janvier dernier sur Facebook. Je vous propose, messieurs, d'abord de faire un tour de table et d'analyser cette candidature. Makaïla, on va commencer par vous. Quelle lecture, comment est-ce que vous avez accueilli cette candidature de Kémi Séba? Du coup, en termes de droits civiques et politiques, je pense qu'il a la légitimité d'être candidat dans son pays. Ça ne pose aucun problème, vu le parcours de Kémi Séba, activiste d'abord, qui avait brandi comme revendication le panafricanisme afin d'attirer l'attention de l'opinion générale africaine dans son combat, un combat d'émancipation, de masse populaire, ce qui lui a valu une certaine, comme vous l'avez dit dans votre introduction, autant d'hostilité, tout comme d'admiration des jeunes africains. Aujourd'hui, il a atteint un niveau, le paroxysme de son combat, qui l'amène effectivement aujourd'hui à être candidat pour plus approfondir son combat et faire en sorte que sa revendication politique puisse se justifier sur le terrain démocratique. Et je pense qu'en termes de légitimité, ça pose pas. Mais le problème, c'est que M. Kémi Séba, au regard de contentieux qu'il a aussi ici avec la France, mais du contentieux qu'il a aussi avec des dirigeants africains qu'il a toujours combattu, contesté, ça pose problème. Frédéric Tchoungui, je vous retourne la question. Alors moi, je vais analyser plutôt ça d'un point de vue du Bénin. Il faut savoir que le Bénin, depuis 1990, organise des élections qui sont plutôt libres. On se rappelle encore de la passation entre Patrice Talon et son prédécesseur. D'un point de vue économique aussi, le Bénin est une véritable machine en Afrique de l'Ouest maintenant, avec une croissance d'à peu près 6,5% attendue en 2024. Donc ça démontre qu'il y a un réel dynamisme et on doit dire que ce sont les dirigeants en place aujourd'hui, donc Patrice Talon, qui bénéficient pleinement de cette croissance en réalité au Bénin. Maintenant, d'un point de vue constitutionnel et d'un point de vue de l'exercice de l'État, on se rend compte que Monsieur le Président a quand même embastillé des opposants. Il y a quand même à revoir l'ensemble des procédés démocratiques dans le sens de l'exercice du président. Donc, de ce point de vue-là, je pense que, comme on l'a vu pendant l'intervention de Kémi Séba, je pense que sa candidature est légitime s'il veut s'attaquer à ce pan-là de l'exercice du pouvoir au Bénin. Pareil, je rejoins mes deux compagnons. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Kémi Séba? Alors, je pense que c'est salutaire, vu qu'il a un combat panafricain et que depuis des années, en fait, il œuvre pour la renaissance de l'Afrique à travers ses ONG. Il a la légitimité et le droit en tant que citoyen béninois de se présenter. Maintenant,
on doit analyser à profondeur son programme politique, son programme économique et voir si sera la meilleure option pour le Bénin. Émeric Torhuignon. Alors, quand moi j'ai écouté Kémy Séba il y a quelques jours, j'ai d'abord souri. J'ai énormément souri parce que je me rends compte que l'homme même déjà dans son discours montre qu'il y a des barrières et des freins qu'il doit franchir avant de pouvoir concourir pour les élections de 2026. Et ça, il ne faut pas le négliger. Je me rappelle, quelques jours après la sortie de Kémy Séba, j'ai posé la question à un parent de savoir qu'est-ce que tu penses de la sortie ou de la candidature de Kémy Séba. Et il me dit, Kémy Séba sait qu'il lui sera difficile d'être candidat. Il a lancé un ballon d'essai pour jauger sa popularité. Alors, j'ai un tout petit peu regardé de gauche à droite les commentaires et je vois une jeunesse qui dit « Ok, on est d'accord avec le combat de Kémy Séba. » Il bénéficie d'un soutien populaire. Non, il est très difficile de dire que Kémy Séba bénéficie d'un soutien populaire. C'est très difficile. Alors, quand on analyse un peu ou on lit ça et là, on voit des commentaires qui reviennent de manière régulière. On ne veut pas reculer. On a vu un président qui, en 8 ans, a posé les bases infrastructurelles, les bases économiques, les bases qu'il faut sur le plan même législatif pour permettre à ce qu'il y ait des combats, des joutes électorales un tout petit peu, des joutes, voilà, un tout petit peu ça, on va le dire comme ça. Et venir ou présenter Kémy Séba comme candidat peut nous amener un tout petit peu en arrière. Déjà, la loi du système partisan que Kémy Séba dénonce et appelle à déboulonner par... Ça, on va revenir justement sur les conditions d'accession à la présidentielle. Au Bénin, il y a quand même des critères, mais je vous propose tout d'abord d'essayer de décrypter un petit peu sur le fond et la forme cette candidature via son compte Facebook. On voit que sur la forme, Kémy Séba se prête au jeu du candidat politique classique, sa tenue, sa posture, sa voix. Sur le fond, on a l'impression que finalement... la vidéo, elle prend la forme un petit peu d'un réquisitoire contre le président Patrice Talon et dit d'ailleurs, c'est vous qui m'avez poussé finalement à présenter ma candidature. Est-ce que justement cette diatribe, ce réquisitoire face à Patrice Talon, ça le dessert pas finalement? Moi je dirais... Est-ce qu'il ne se présente pas comme opposant au pouvoir plus que candidat? Je dirais oui et non. Oui dans le sens où ça lui dessert parce que s'attaquer à Patrice Talon, ce sera difficile si on se passe d'un point de vue économique, de par les réalisations du pays aujourd'hui. Le Bénin, je ne vais pas dire un dragon d'Afrique de l'Ouest, mais en tout cas, c'est un pays très attractif. Donc, il sera très difficile de battre Patrice Talon en parlant d'économie et en parlant du développement du Bénin. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, se positionner dans un certain, entre guillemets, en étant le candidat qui peut battre Patrice Talon parce que ce dernier ne respecte pas ou on émet des réserves par rapport à l'embastillement de certains opposants, oui. Là, je pense qu'effectivement, il y a une possibilité de passer par là-bas pour pouvoir se faire élire. Je pense qu'il a déjà engagé une hostilité à l'encontre de Patrice Talon qui est déjà présent en exercice. Et c'est qui va essayer effectivement de réveiller un peu la conscience politique et de l'empêcher ou bien de créer des barrières qui pourront peut-être valider sa candidature. Parce qu'en Afrique, on sait très bien, souvent, vous pouvez être candidat, mais au finish, on peut vous invalider à mi-chemin. Donc moi, je pense que d'ores et déjà, il aurait dit quand même simplifier sa communication. Vous l'avez dit, hein, dès l'entame de sa candidature, il a essayé de critiquer la gestion politique du pays, de dramatiser ce qui se passe au Bénin. Et là, moi, je pense que ça va militer contre lui. Et donc, il faut absolument un peu de la neutralité, un peu du recul politique pour accepter d'être validé et puis après peut-être dans la campagne il pourrait décrier tout ce qu'il a été dit. Émeric Torhuignon, qu'est-ce qu'on peut dire de la communication de Kémy Séba? Il a choisi le bon moment pour sortir. On rappelle qu'il y a un timing assez le 5 janvier après la foulée d'allocution présidentielle du 1er janvier. Il a choisi un très bon moment pour sortir. C'est significatif, faut le relever. C'est un bon coup de communication, c'est un très bon coup. Ce qu'on retorquera à Kémy Séba dans son discours, c'est ceci. Kémy Séba dénonce des privations de liberté des opposants embastillés en prison. Kémy Séba dénonce la cherté de la vie
et déjà on retoque où est-ce qu'il n'y a pas cherté de la vie sur cette planète. Kémy Séba, je mets le doigt sur l'embassement des opposants. Les gens retoquent à Kémy Séba. Comment se fait-il que tu pointes du doigt l'embassement des opposants au Bénin, alors que tu ne dénonces pas l'embassement des opposants au Niger, au Mali, au Burkina? C'est un discours qui, en réalité, montre un système de 2 poids, 2 mesures au niveau de Kémy Séba. Et ça lui sera reproché si jamais il se présentait comme candidat au Bénin. Moi, j'ai une lecture un peu biaisée et plutôt économique de sa candidature. Déjà, en fait, normalement, le président Patrice Talon, il a son dernier mandat. Constitutionnellement, c'est son dernier mandat. Il aurait peut-être dû faire autrement que s'attaquer directement au président Patrice Talon. Mais tant qu'on y est, économiquement, le Bénin, en fait, avant le mandat de Patrice Talon, c'était un taux de croissance de 3%. Dès 2015, pendant 8 ans, avec le ministre Ouadani, c'était, comme l'a rappelé, des taux de croissance de 6,5%, même pic à 7% en 2021. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le Bénin, c'est l'une des 5 locomotives de l'Afrique avec ce taux de croissance. Après, il y a eu des travaux d'infrastructure, il y a le projet industriel de la GDIC, où il y a la transformation de noix, de cajou, de coton. Donc, il y a vraiment une transformation structurelle du Bénin. Et je pense qu'il n'aurait pas dû s'attaquer sur le bilan économique comme ça. Surtout que c'était une erreur? C'était franchement une erreur parce que le bilan économique de l'équipe de Patrice Talon est fortement positif. Il aurait pu peut-être... il est aussi attaqué aussi aux entreprises françaises en disant que oui, elles sont exonérées de taxes. Par contre, les entreprises béninoises ne sont pas exonérées de taxes. Il aurait peut-être misé sur la création de champions nationaux, sur la création de champions nationaux, sur peut-être la nationalisation de certaines entreprises. Donc, il aurait dû faire autrement, je pense. Frédéric Tchoungui, je voulais réagir sur En réalité, je pense qu'on doit se poser la question, surtout plutôt d'analyser, est-ce que Kémy Séba ne fait pas du Kémy Séba en réalité? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Que Kémy Séba a Comment toujours, décrire d'abord Kémy Séba? Est-ce qu'il prend une nouvelle casquette aujourd'hui? Ça a toujours été un personnage antagoniste. Il a toujours été dans la dénonciation. C'est-à-dire que c'est son fonds de commerce. Peut-être je ne vais pas me faire des amis sur la chaîne, bon, on est habitué. Mais peut-être que c'est son fonds de commerce. C'est comme ça qu'il fait bouger les choses. C'est en dénonçant. Donc cette candidature, elle est dans la continuité de son combat? Exactement. Mais surtout, peut-être qu'il est déjà dans une option de se dire que je vais être dans l'opposition et je souhaite être le chef de file de l'opposition face à Patrice Talon. Que ça passe ou que ça ne passe pas cette fois-ci, peut-être qu'il est mieux que voilà, je joue plutôt cette carte en me mettant antagoniste, en dénonçant ce qui se passe. Parce que c'est ce que je sais faire de mieux en réalité. Et c'est comme ça que je me sens le mieux. Et c'est comme ça que je me projette le mieux et que je fédère le mieux. Et c'est ce qui a marché pour lui depuis des décennies. Aujourd'hui, depuis qu'il revendique en France, il a commencé en France, maintenant en Afrique de l'Ouest, ça a pris. C'est quelqu'un qui dénonce. Et donc, il est dans son rôle aujourd'hui de dénoncer. Maintenant, est-ce que cela va lui permettre de passer ce cap et de devenir président? Là, j'y mets des réserves. Maka Ngebla. Je mettrai le même réserve par rapport au parcours de Kémy Séba et les risques qu'il encourt. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez très bien, quand on prend l'exemple de Georges Weah, qui était une personnalité très célèbre dans le monde du football, la première élection, il a raté. Il a fallu qu'il reparte effectivement se faire former et revenir et gagner l'élection présidentielle. Et donc, il ne faut pas que Kémy Séba confonde effectivement le militantisme panafricain qu'il a mené et qui était effectivement, tu l'as dit, Émeric, la défense des autres, la défense, mais avec des réserves. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas défendu ni décrié ce qui se passe un peu partout au Sénégal. Il était très actif sur la vie politique au Sénégal. Par contre, il était expulsé déjà de Dakar. Et donc, moi, je pense que venir sur l'espace politique, l'arène politique, est extrêmement compliqué. Il se peut que en fait, les électeurs lui infligent effectivement un échec électoral. Et donc, il faut vraiment aller pas à pas et sensibiliser petit à petit l'opinion publique, adhérer effectivement à la masse populaire, à son agenda. Quelqu'un parlait tout à l'heure, à sa vision politique, à ses priorités politiques. Comme ça, on pourra espérer peut-être. Mais d'ores et déjà, au fruit des hostilités, moi, je pense que c'est une démarche qui est extrêmement risquée. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui sur l'échiquier politique béninois, Kémy Séba? Pas grand-chose. Il faut avoir le courage, je le dis, pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. J'ai l'impression que Kémy Séba et le groupe de personnes qui l'accompagnent prennent en quelque sorte des vessies pour des lanternes ou rêvent très très grand. Rêvent très grand
Et j'ai l'impression que Kémy Séba confond peut-être le Bénin à d'autres pays où son discours pourrait marcher. Quand vous venez avec un discours selon lequel les entreprises françaises ont la part belle et qu'on sait que Patrice Talon, à celui qui a bouté Bolloré dehors, c'est compliqué. Ça, on y reviendra. La proximité avec à peser dans sa campagne si jamais il arrivait à passer le cap de faire accepter sa candidature. Pour ma part, ça va être difficile déjà de passer le cap de l'annonce pour aller véritablement sur le niveau de la concrétisation de cette candidature. Cédric Mdieu, sur la question des entreprises françaises et de la proximité avec Bolloré. Oui, en fait, il y a des faiblesses sur cette partie, c'est-à-dire qu'il parle des exonérations des entreprises françaises, mais il n'y a pas de preuve. Et il y a des tests au Bénin que, sous certaines conditions, quelle que soit ton entreprise, tu peux exonérer. Mais, en fait, il faudrait que quand il affirme cela, qu'il ait vraiment des exemples. Et je pense que il a commis aussi une grosse erreur, c'est que de tous les décideurs, en tout cas en Afrique de l'Ouest, le président Patrice Talon est celui qui est peut-être, on va dire, qui veut vraiment la renaissance de l'Afrique. Il a fait des choses comme par exemple la restitution des œuvres d'art, en fait, où il a combattu réellement pour que ça revienne des musées de France, pour que ça revienne au Bénin. Quand vous observez les grandes conférences internationales francophones, il y est très peu, souvent. Souvent, il est plutôt occupé à travailler pour son pays que de venir dans les conférences francophones. Donc, c'est très compliqué de ça. Comme je l'ai dit, l'erreur qu'il a fait, c'est s'attaquer directement au bilan du Patrice Talon. Parce que, officiellement, normalement, il ne va pas se représenter. Il aurait dû faire autrement. Frédéric, juste pour réagir, je pense aussi que son problème central, en réalité, c'est son combat. Vous savez, pour passer de candidat, d'aspirant candidat à président, il y a une marge importante. Lorsque vous regardez même Emmanuel Macron, par exemple, quand il était ministre de l'économie et quand il est devenu président, c'est deux personnes différentes. Lorsque vous êtes président, en réalité, vous devez faire un consensus. Vous ne devez pas diviser. Effectivement, vous devez avoir un cheval de Troie, mais vous devez plaire à tout le monde pour que la masse puisse voter pour vous. C'est le cas, par exemple, avec Barack Obama. Je ne suis pas sûr qu'il avait la même aura en 2004 quand il était sénateur que quand il est devenu président. Donc, en fait, il faudrait que Kémy Séba, s'il veut réellement que sa candidature soit prise au sérieux, qu'il endosse réellement le visage du Bénin, le béninois moyen, et qu'il soit vu comme étant réellement non pas antagoniste et séparateur, mais plutôt rassembleur. Et le fait de dénoncer, par exemple, le bilan de Patrice Talon n'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il peut bien s'appuyer sur ce qui a marché pour dire, regardez, ça a marché, nous on va le développer. Donc, en fait, sa ligne directrice à la base est déjà biaisée et c'est pour ça que je remets en cause le bien fondé de sa candidature. C'est vrai, il a raison. Je pense qu'il s'est positionné comme un candidat de rupture dans un pays comme le nôtre. Souvent, on bute à des difficultés énormes. Déjà, Kémy Séba est une personnalité clivante dans l'opinion internationale et dans l'opinion africaine aussi, étant donné que si son discours est porteur à est retenti à Dakar, à Bamako, à Ouaga et à Niamey, il ne retentira pas peut-être à Brazza ou bien un peu partout. Donc moi je pense qu'il faut que Kémy Séba sache raison garder, qu'il essaie de recadrer un peu son discours politique, sa communication politique, faire en sorte que les Bénins, vous avez tout le monde a dit effectivement, il y a des réalisations énormes économiques qui sont irréprochables, quoi qu'on peut aujourd'hui dire. Mais au regard de un tel engouement, moi j'ai peur qu'il risquerait de débuter à une farouche résistance qui pourra peut-être même remettre en cause sa candidature. On l'a dit, sa notoriété, il l'a construite en tant qu'activiste et figure panafricaniste. C'est pas cette posture-là, elle peut séduire un électorat jeune au Bénin? Émeric? Oui, il y a des jeunes qui sont attirés et séduits par le discours panafricaniste de Kémy Séba. Moi, j'ai eu à interviewer Kémy Séba il y a 8 ans de cela, quand il a publié un essai, je pense, L'Afrique, mon combat, si je me rappelle très bien. Je ne suis pas très sûr de me rappeler du titre. Mais je sais une chose, je sais que son combat pour l'émancipation de l'Afrique a de l'écho auprès de beaucoup de jeunes. Mais de là à se porter candidat, il y a un réel
fractures, il y a des pas à franchir pour pouvoir passer véritablement le cap. Quand Kémy Séba parle de Patrice Talon comme l'homme qui a vendu le pays à la France, certainement il fait référence au fait que Patrice Talon est venu plusieurs fois aux réunions du MEDEF pour coopter des entreprises françaises, des entreprises européennes, afin que ces entreprises aillent s'installer au Bénin. Et ça, c'est du devoir de tout président de la République de chercher à ce qu'il y ait des investisseurs dans son pays. Et ce discours, par contre, beaucoup de jeunes lui reprocheront cela en disant: comment reproches-tu à un homme de vouloir faire venir des entreprises au Bénin? Comment peux-tu pointer du doigt cette démarche? Frédéric, alors, non, moi je vais juste me passer du point de vue du discours. Je pense que son discours fonctionnerait peut-être bien dans les États de l'AES. Oui. C'est-à-dire qu'un discours vraiment prônant la rupture panafricain, une rupture ancrée, entre guillemets, dans le panafricanisme et une solution par les Africains pour les Africains d'une certaine manière. Mais au Bénin, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que le Bénin, en réalité, c'est un pays d'ouverture. Lorsque je dis un pays d'ouverture, c'est un pays qui accueille énormément de personnes. Moi, je vais vous prendre un exemple tout simple. Les influenceurs. Les influenceurs aiment beaucoup aller au Bénin. Pourquoi? Parce qu'il y a des infrastructures qui sont mises en place pour qu'ils puissent montrer la beauté du Bénin et partager la vie au Bénin. Donc, c'est très difficile. Là, récemment. Par exemple. Oui. Donc, en fait, c'est très difficile de se positionner au Bénin en tant que panafricain pur et dur. Pourquoi? Parce que la situation économique n'est pas si désastreuse que ça. Il n'y a pas de grandes choses à revendiquer. Bien sûr, il y a toujours des changements, mais c'est difficile de se positionner dans ce sens-là. Moi, je pense, c'est vrai, c'est que Frédéric évoquait effectivement l'espace béninois qui est un espace démocratique, mais pour la diversité, moi je pense, et la vitalité démocratique du Bénin, la candidature de Kémy Séba devait être, de mon point de vue, acceptée pour que lui-même puisse tester effectivement ce niveau de popularité. Ça c'est plus un test, ça peut être un symbole finalement, cette candidature. Justement, donc du coup, je pense que ça va être un symbole important qui va peut-être permettre à Kémy Séba lui-même de juger sa capacité de mobilisation et même son aura dans l'opinion publique béninoise. Mais si la candidature est bloquée, ma crainte c'est qu'elle risquerait effectivement de susciter des réactions d'indignation dans l'opinion béninoise et africaine pour dire qu'effectivement c'est quelqu'un de rupture et qu'un complot a été ourdi contre lui. Non, il y a des lois qui sont là. Si Kémy Séba réussit à avoir le nombre de parrainages possible. C'est pour ça qu'il a fait appel au parti de Yahi Boni. Voilà, pour 15%. Exactement. Pour que la candidature elle soit officielle d'après le code électoral béninois, il faut 15% des parrainages de l'ensemble des maires et des députés déposer une caution de 25 millions de francs CFA. Et on n'a pas montré toute la vidéo, mais il y avait un extrait dans lequel il proposait 3 options pour essayer de changer un petit peu tout ça. La première, constituer une coalition pour réformer le code électoral, s'appuyer sur les démocrates, et c'est là qu'on va évoquer le cas de Yahi Boni, et il y a d'appeler à une mobilisation populaire non violente, couplée à, je cite, une révolution sur le terrain informationnel. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 3 options? Alors, la première option, c'est le parti politique avec les démocrates, les parrainages. C'est l'option politiquement la plus viable, la plus logique. Démocratique aussi. Et oui, démocratique, c'est ce fait coopter par le parti de Yahi Boni. Il évoque le fait qu'il pourrait être porté candidat par le parti. Et avoir le parrainage, parce qu'il a dit que c'était l'un des partis d'opposition, l'un des rares partis d'opposition qui pouvait avoir les parrainages. Ensuite, la deuxième, c'est la coalition, donc autour de la réforme électorale, parce qu'actuellement, ça fait beaucoup de bruit, c'est que pour être président, en tout cas pour être candidat à l'élection présidentielle, on ne peut plus être indépendant. Il faut faire partie d'un parti politique, et justement les partis d'opposition n'ont pas vraiment apprécié cela. Je pense que c'est peut-être autour de ça aussi qui veut graviter aussi. Et pour moi, la troisième option qui est vraiment celle qui ressemble vraiment à Kémy Séba, c'est l'opération Jéricho, comme il l'a dit. C'est une contestation, en gros, une désobéissance populaire. Et moi, je pense qu'en tant qu'acteur politique, bon, les 3 sont logiques, mais je pense peut-être qu'il faudrait qu'il essaie de faire la première, qui est beaucoup plus démocrate, beaucoup plus dans le jeu politique, par rapport à la troisième, où on sent vraiment qu'il a utilisé le mot désobéissance. Ça peut être quand même limite un peu trop
un peu trop fort et et ça peut mener peut-être à des révoltes du coup. Justement, moi, je voudrais ajouter que le Bénin est un pays pacifique, qui n'a pas une culture de violence. Mais moi, j'ai peur que Kémi Séba apparaisse comme quelqu'un qui, en appelant à une désobéissance civile, en appelant à une mobilisation de masse dans un pays pour contester ou revendiquer que sa candidature soit validée, j'ai peur que les observateurs ou bien les électeurs verront en lui comme un personnage qui effectivement risquerait d'enflammer le Bénin, et donc ça va susciter une certaine méfiance vis-à-vis de cette candidature. Donc je pense que l'option que tu avais évoquée, la première option, celle de s'appuyer sur un parti politique, justement, pourrait peut-être être l'option la plus salutaire. Moi j'aimerais comparer un peu la candidature de Kémi Séba, même si ce n'est pas du tout la même chose, mais je vais quand même faire ce parallèle avec la candidature de Tidjane Thiam, qui s'appuie du coup sur un parti politique pour pouvoir être légitime ensuite. Le gros problème qui se pose, c'est qu'en réalité, les deux parcours sont totalement différents. C'est-à-dire que Tidjane Thiam a eu la facilité de pouvoir entrer dans le parti dans lequel il est, le PDCI-RDA, c'est ça. Effectivement, parce qu'il était déjà d'une manière ou d'une autre coopté. C'était déjà un parti qui l'attendait en réalité. Tandis que Kémi Séba, il est plutôt dans une démarche où c'est lui qui revendique à Yahi Boni, qui demande à Yahi Boni de lui donner la possibilité de devenir le leader. Et je pense que c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que le parcours en réalité de Kémi Séba, c'est un parcours qui n'est pas un parcours politique en tant que tel. C'est un engagement politique, mais ce n'est pas forcément un homme d'État. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même s'il réussit, par exemple, même si Yahi Boni décide de lui donner la possibilité de devenir le candidat qui va rassembler, est-ce que cela ne va pas arriver à l'effritement en réalité du parti politique? C'est-à-dire au délitement, parce que la ligne de Yahi Boni est totalement différente peut-être de la ligne de Kémi Séba. Donc en fait, il faut se poser cette question, est-ce que c'est une bonne chose que Yahi Boni lui donne la possibilité de devenir le président de son parti? Et ce serait une erreur politique pour le parti, les démocrates, de porter Kémi Séba comme candidat, parce que c'est sûr que le parti va se diviser si jamais cela se passait. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a quelqu'un comme Éric Roundété qui s'est battu corps et âme dans ce parti politique et se voit enlever la chance, par exemple, de concourir à une élection présidentielle alors que le président Talon est finissant, est partant. Ça va être un désastre pour les démocrates. Et je pense que Boni Yahi est très intelligent. Boni Yahi disait ceci quand il était au pouvoir. Il disait le manteau présidentiel est comme un boubou blanc. Un boubou blanc, et quiconque désire le porter et se met en position prenant de l'huile rouge, jetant là-dessus, comme pourrait le faire Kémi Séba en appelant en griffe à des révoltes, d'opération Jéricho, moi j'appelle ça, c'est une opération qui incite à la révolte, un discours qui, s'il tenait ce discours au Niger ou au Mali ou au Burkina Faso, c'est sûr que demain il serait en prison. Mais au Bénin, bon, on peut tenir ce discours, il n'y a pas de problème, personne ne vous dira presque rien. Presque. Presque rien. C'est comme, donc je reviens à ce que disait Boni Yahi, c'est comme un boubou blanc sur lequel on jette de l'huile rouge. Si Kémi Séba jette de l'huile rouge sur un manteau, et ce même manteau, il prétend vouloir le porter, il va falloir qu'il trouve un bon blanchisseur pour pouvoir blanchir ce vêtement et le porter fièrement. On ne peut pas détruire un truc, on ne peut pas détruire une institution et prétendre vouloir la diriger et l'embellir plus tard. Ça va être compliqué. Cédric Amdjou, moi, bref, j'ai juste deux choses concernant en fait l'option 1, parti politique. La première chose, c'est ce que tout le monde a dit, c'est la ligne de Kémi Séba qui va peut-être être différente de celle de la ligne politique du Parti des démocrates. Mais il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'en 2016 aussi, le Parti démocrate avait coopté Lionel Zinsou. Et ça s'est terminé sur un échec du candidat. Donc, je pense que ça va être les deux obstacles qui seront face à Kémi Séba. C'est-à-dire que la ligne du parti politique, mais aussi l'échec de la campagne présidentielle passée par une forme de cooptation dont Lionel Zinsou était le principal candidat. Donc la troisième option serait l'option qui est celle qui est en fait c'est un peu la bulle de Kémi Séba qui connaît mieux
la mobilisation populaire. Sauf je ne que... vois pas les Mais est-ce que Béninois c'est le suivre crédible dedans. Ah ben là, Est-ce que c'est une option crédible? Non, moi je ne pense pas que ce soit Frédéric je ne pense pas que ce soit une option crédible. Maintenant, je voulais juste revenir très rapidement sur la ligne que Kémy Séba tient de manière générale. C'est une ligne qui s'accorde avec l'AES, celle de l'AES aujourd'hui, c'est-à-dire dénoncer les traités français, être pro-russe. Vous savez, Kémy Séba, c'est aussi une image, c'est-à-dire qu'il est parti en Russie il y a peut-être 2-3 ans pour une conférence où il a parlé en Russie. Donc en fait, Kémy Séba se matérialise, en tout cas sa politique, sa pensée se matérialise comme une rupture totale avec l'occidentalisme. La question maintenant, c'est de se poser, est-ce que c'est la bonne chose aujourd'hui pour un État comme le Bénin qui est plutôt dans l'ouverture? Donc c'est à cela qu'il devra maintenant, lorsqu'il voudra vraiment que sa candidature soit une candidature crédible, pouvoir allier l'ensemble, se dire ok, on veut sortir totalement, il y a la rupture, mais d'un autre côté, nous souhaitons aussi voir explorer d'autres partenariats pour enrichir le Bénin. Et si ces partenariats doivent être faits avec les Français, il n'y a pas de... on n'est pas fermé. Je vous propose de poursuivre dans la seconde partie de l'émission justement sur la pensée de Kémy Séba et la compatibilité ou non avec le Parti des démocrates. On prend une courte pause et on revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. On parlait à l'instant de la pensée de Kémy Séba. J'aimerais attirer votre attention sur sa position spéciale de conseiller spécial de l'Alliance des États du Sahel. Kémy Séba, il aurait pu être médiateur dans les tensions qui opposent le Niger avec le Bénin. Qu'est-ce que sa candidature, elle pourrait changer vis-à-vis et de son allégeance, si on peut dire ça, à l'AES et finalement sa candidature à la présidentielle au Bénin? Justement, je pense que c'est une candidature qui est clivante, étant donné que, vous savez très bien, si vous êtes conseiller de l'AES et que vous êtes inscrit dans une démarche de rupture avec le camp occidental auquel est associé Patrice Talon, qui est considéré par Kémy Séba et même par l'AES quelqu'un de pro-occidental ou donc pro-français. Et si vous n'essayez pas effectivement de trouver effectivement une passerelle pour pacifier les rapports entre Cotonou, Niamey, Ouaga et Bamako, et que subitement vous vous positionnez comme candidat dans un pays où il y a un contentieux politique avec l'ensemble AES, moi je pense que ça va très mal, ça va desservir Kémy Séba dans sa posture de candidat. Est-ce qu'il peut se retrouver dos au mur finalement des deux côtés? Moi je pense que la réponse est dans la question en réalité, c'est-à-dire que la candidature de Kémy Séba, on peut l'interpréter, bien entendu, on n'a pas les tenants et les aboutissants, mais on peut l'interpréter comme une continuité en réalité des États de l'AES sur le Bénin. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'on aurait un quatrième État de l'AES. Enfin, tous les voyants sont ouverts pour qu'on arrive à une expansion de l'AES aussi au Bénin. Parce que comme j'ai évoqué tout à l'heure, il est dans une réelle rupture. Il a la même idéologie que les dirigeants de l'AES. On n'est pas en train de dire que la rupture est bonne ou mauvaise. Ça, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, il a la même vision et ils sont réellement dans une rupture par rapport à l'occidentalisme, par rapport à l'ingérence française. Et donc, on se rend compte que enfin, ils vont agrandir forcément. L'État de l'AES vont passer de 3 à 4. S'il prend, et ça suscite de la méfiance, effectivement, même des électeurs béninois et même dans la sous-région. Alors, vous partagez cette opinion, Émeric Torroignon. Est-ce que c'est une volonté un petit peu de soft power, de s'insérer comme ça dans la société béninoise en présentant sa candidature pour finalement étendre l'influence de l'AES? La cote de popularité de Kémy Séba a pris un coup quand il a fait sa sortie après les accusations du président Tiani disant que le Bénin abritait des bases françaises. Et beaucoup de Béninois ont senti cela comme de la trahison. Beaucoup de Béninois ont vu cette sortie de Kémy Séba comme de la trahison. Et on se disait un Kémy Séba qui soutient les allégations d'un président de l'AES qui se présente aujourd'hui comme candidat au Bénin. Cela peut ne pas être bien vu, cela peut ne pas être bien accepté ou accepté par la majorité des Béninois. Et c'est vrai que si Kémy Séba prend le pouvoir au Bénin, c'est la continuité de l'AES et on aura un quatrième pays de l'AES. Ça n'arrive pas d'arriver. Juste rapidement, un élément important.
les États de l'AES, les dirigeants des États de l'AES sont tous arrivés par coup d'État. Kémy Séba, lui, veut arriver par les unes. Bon, d'une raison, parce que je pense qu'il n'a pas l'armée avec lui. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il souhaite prendre le pouvoir par la force. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une petite comparaison quand même que je suis en train de faire. Dans le sens où si lui veut passer par les urnes, ça va être plus compliqué. Parce qu'aucun des dirigeants de l'AES n'est passé par les urnes et n'a été élu. Ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir par les armes. Donc, en fait, il est dans une posture où il souhaite son dessein. En tout cas, si on regarde sa pensée, si on analyse en réalité ce qu'il a accompli depuis le début, il est pour une... c'est-à-dire qu'il est dans la continuité de son combat, c'est-à-dire nous dénonçons et nous essayons de vraiment aller dans cette rupture qui va conduire à une autre organisation de l'Afrique de l'Ouest. Et il peut convaincre en dehors du cercle militant? Moi, je pense que en fait, qu'on peut rejoindre tout le monde. En fait, Pour réagir en silence, je voudrais vous entendre. Cédric Amdieu, peut-être? Enfin, avant de répondre à la question, enfin, je vais juste... Après, Pardon? Je te complète. Hein. Ouais, juste quelques phrases. C'est du Kémy Séba. C'est-à-dire que depuis des années, il prône le panafricanisme et la lutte contre l'Occident. Dans sa candidature, il y a une forme de rupture de lutte contre l'Occident. Il est conseiller d'un président du Niger de l'AES. Forcément, le Bénin sur Kémy Séba sera un Bénin de rupture et qui va rejoindre forcément l'AES. Maintenant, la grande question qu'on doit se poser, est-ce que les Béninois souhaitent cela? Est-ce que les Béninois souhaitent un Bénin qui n'est pas ouvert au monde, un Bénin où il y a une cassure vis-à-vis du Bénin d'avant? C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que, est-ce que les Béninois veulent vraiment le Bénin que Kémy Séba voudrait avoir? Je ne suis pas sûr. Je pense que, je ne suis pas sûr, connaissant... il y a un décalage il y a entre un petit les décalage, attentes parce que les Béninois, c'est un peuple, je pense, je ne suis pas béninois, mais c'est un peuple qui est non violent, très calme. On l'a dit. Et c'est l'un des rares peuples, l'un des pays où, vous voyez, il y a une réelle démocratie, même au niveau électoral. Il y a une alternance, contrairement à certains pays, mais il y a une forte alternance au Bénin. Donc, maintenant, est-ce qu'il va convaincre les militants? Je ne suis pas sûr, en tout cas pas béninois. Je voudrais rebondir à la question de Valasoukaina qui disait est-ce qu'il peut convaincre au-delà de... Si le cercle militant, si c'est un cercle lié à qui, il faut maintenant convaincre les cercles des opérateurs économiques, des cercles institutionnels, des observateurs indépendants. Et là, je pense que c'est ça où on verra les limites de Kémy Séba, parce qu'en fait, si le milieu militant est un milieu qui lui est complètement qui a sa cause, mais maintenant il faut aller vers les autres électeurs qui, eux, ne perçoivent pas effectivement que son combat, c'est aussi les leurs. Donc c'est pourquoi moi je me dis que Kémy Séba doit effectivement réformer un peu son discours aussi, hein, pour essayer effectivement de se défaire un peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'AES, qui pour beaucoup d'Africains reste quand même un ensemble. Je vais rebondir, complexe. si vous le permettez, sur l'aspect du discours, reformuler son discours. Moi, je suis béninois. Sociologiquement, le béninois a horreur du jeune qui parle mal à l'aîné. Ah oui, ben voilà, ça c'est... Le béninois a totalement horreur du jeune qui parle très mal à l'aîné, qui manque du respect à l'aîné. Et c'est ce qui ressort de ce postulat de Kémy Séba. C'est encore un élément de plus pour vous dire qu'il sera difficile. Moi, je le pense, c'est mon avis. Je peux ne pas avoir raison. Il sera difficile si jamais Kémy Séba, la candidature de Kémy Séba est acceptée. Il lui sera difficile de mobiliser la population béninoise à sa cause. Ça va être compliqué. Frédéric Choungui. Puisqu'on est dans l'analyse de la personne, et, enfin pas de la personne, mais bien sûr de sa projection politique, il faut se poser la question, est-ce que Kémy Séba a totalement adopté les codes du Bénin? Parce qu'il faut aussi rappeler que Kémy Séba est né ici, en France. De parents béninois. Voilà, mais il a grandi ici. Ça veut dire qu'il a les codes. Est-ce qu'il est proche de la culture? Voilà, il a les codes. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, il a totalement compris que vous avez parlé de quelque chose qui est fondamental en Afrique, et ce n'est pas que chez vous, c'est les droits d'aînesse, c'est quelque chose de fondamental chez nous. Est-ce que lui, en venant, parce qu'il voit par exemple le président du Burkina Faso, qui est un président qui est jeune, il a 34 ans, 35 ans, je 36 ans, peut-être qu'il se dit qu'il pourrait faire la même chose, mais en oubliant qu'en réalité, ils n'ont pas les mêmes outils pour arriver au pouvoir, et qu'il y a une sorte déjà de cosmogonie, en réalité, d'une organisation africaine qu'il faut respecter. Et deuxième élément important, vous savez,
Kémy Séba, c'est un militant associatif à la base. Maintenant, il est passé sur le terrain associatif et politique. Et maintenant, il veut devenir un militant politique. Donc, est-ce que, la question qu'on peut se poser légitimement, est-ce que la marche n'est pas trop haute? Est-ce que les outils qu'il a toujours utilisés, est-ce que ça ne va pas être trop, ils ne vont pas être trop courts, entre guillemets, pour lui permettre d'arriver donc là où il veut arriver, c'est-à-dire au fauteuil présidentiel? Moi, je le pense. S'il ne change pas fondamentalement son approche, il aura du mal à être un candidat crédible. Makan Gebla, vous voyez réagir? Justement, moi je pense que le parcours militant de Kémy Séba, s'il milite en sa faveur, moi je pense que l'environnement politique béninois, parce que là il est l'intermédiaire entre l'AS, dont le mode d'accession était les armes, les militaires, et il y a également le Sénégal auquel il a vécu et dont le mode d'accession au pouvoir s'est fait de manière démocratique. Lui, il appartient à un pays où une culture démocratique, un ancrage démocratique fort qui peut lui permettre certainement. Mais au regard de son background, de son parcours de contestataire, et au regard, tu as évoqué le code interne du Bénin qui fait qu'il faut s'adapter aux réalités traditionnelles, au respect de us. Et aussi, lui, il vient d'ici aussi. Hein. Il vient d'ici avec un langage. Tout à l'heure, quand vous voyez son discours, il a des éléments de langage très occidentalisés avec quelqu'un qui parle sans accent. Et ça qui a été un des freins pour Zanzou, qui était perçu du point de vue africain comme quelqu'un d'occidental. Et donc moi je pense que Kémy Séba doit, comme on l'a dit tout à l'heure, doit s'adapter un peu aux réalités béninoises, faire en sorte qu'il y ait encore un an, on ne sait pas ce qui va se passer. Et il faut aussi se défaire effectivement de l'ensemble AES qui lui pose des problèmes. On va parler des conséquences et des enjeux pour le continent, pour la sous-région. On l'a évoqué tout au long de l'émission, le Bénin se présente comme une locomotive économique, une stabilité démocratique. Aujourd'hui, si Kémy Séba il veut aller au bout de ce qu'il souhaite, donc une rupture avec les institutions internationales et notamment françaises, quels seraient les risques d'un tel positionnement pour le Bénin émérique? Risque de recul, je pense, risque de recul parce que il n'y a pas, vu les infrastructures et tout ce qui a été fait sur le plan touristique, le Bénin n'a pas intérêt à se présenter comme un pays qui exclut l'Occident ou qui exclut une partie du globe. On a besoin que tout le monde entier vienne visiter le Bénin. On a besoin que des entreprises, fussent-elles des États-Unis, de la Norvège, de la France, de l'Allemagne ou de l'Afrique du Sud, puissent venir s'installer au Bénin et créer de l'emploi. Mais si nous allons dans une option où on crée des clivages, on crée des ruptures très difficiles, ça va être dommage pour le Bénin. Ce qui a été construit risque d'être détruit. Cédric Amdjou, est-ce que le Bénin il peut s'émanciper de ses anciennes puissances coloniales sans avoir de représailles économiques notamment? Alors moi, en tout cas avec le discours de Kémy Séba, je ne pense pas, parce que en fait, il faudrait qu'il ait un programme économique un peu plus, comment dire les choses, un peu plus logique, un peu plus ciblé. Parce qu'il a dénoncé la vie chère, c'est-à-dire que le prix je crois, de l'huile qui passe de 250 à 400 francs CFA et autres. Il a dénoncé aussi le prix du maïs qui est aussi, qui est l'aliment de base en fait des Béninois. Mais il a oublié de dire que en fait, la cause de cette augmentation de ces prix, c'est pas forcément la politique, c'est même pas la politique de l'État. C'est typiquement la spéculation, c'est-à-dire que les commerçants, ils ont anticipé une demande accrue et donc ils ont stocké les produits. Donc en stockant les produits, ça a augmenté le prix en fait des denrées. Surtout qu'à côté, justement, si on parle du Niger, la demande était accrue au niveau du Niger, Niger et le Nigeria, qui en fait sont les pays demandeurs en fait de ces produits, surtout le maïs et le soja. Donc en fait, il faut qu'ils viennent avec en gros une politique économique très bien réfléchie. Et je pense que pour l'instant, ce n'est pas ce genre d'acteur qui peut apporter une politique économique réfléchie. Juste pour réagir, moi j'aimerais me projeter. Admettons, il est élu, donc en 2026, et nous avons donc le quatrième, comme on est en train de le dire ici, le quatrième pays de l'AES. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Moi je pense personnellement que peut-être dans la démarche des trois présidents de l'AES, ils verraient bien s'étendre leur zone à ce quatrième État. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a un clivage entre
les investissements étrangers qui sont faits en réalité maintenant dans les pays de l'AES, qui ne sont plus importants. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des zones attractives. Et si jamais on met le Bénin à l'intérieur, admettons ils veulent créer une grande zone, c'est-à-dire une zone au niveau de l'AES où les habitants pourront circuler. Il faut rappeler d'abord que l'AES même s'ils sortent de la CEDEAO, ils ont refusé de sortir de l'UEMOA. Donc ça prouve bien qu'ils veulent toujours quand même participer à ce grand domaine économique, grand ensemble. Bloc régional, ouais. Voilà. Donc en fait, on est dans cette logique-là de se dire que est-ce que si jamais le Bénin aussi rejoint l'AES, est-ce que ça va permettre de booster réellement l'économie béninoise? Moi, je ne le pense pas. Parce qu'aujourd'hui, les pays de l'AES, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, sont vus plutôt comme des pays où l'investissement étranger n'est pas intéressant. Et surtout, les populations sont pauvres. Donc, en fait, elles auront du mal à consommer et à développer leur économie, même si jamais elles se ferment. Sur le volet conséquences, Soukaina, tout à l'heure, tu évoquais, c'est pertinent. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Kémi Séba, par hasard, arriverait au Bénin comme président de la République, quelqu'un qui avait d'abord été à Moscou, qui a été aussi en Iran, pour les Béninois, qui sont un peuple très ouvert avec les autres pays du monde, et qui acquiert également des institutions internationales. Vous avez l'Union européenne, les Nations unies, les partenaires internationaux sont aussi nombreux au Bénin, du fait du parcours démocratique, de l'ancrage culturel, etc., un peuple réputé aussi pour son hospitalité. Moi, je pense que M. Kémi Séba, une fois au pouvoir, risquerait effectivement d'entraîner les Bénins vers un ensemble qui, pour beaucoup d'Africains, suscite méfiance. Tout à l'heure, tu avais parlé, donc je ne vais pas en citer. Et donc, moi, je pense qu'un quatrième AES, avec l'intégration du Bénin dans un ensemble qui, du point de vue des Africains et du point de vue aussi des partenaires de l'Afrique, poserait problème. Donc, les conséquences vont être désastreuses, ne serait-ce que dans la CEDEAO et au-delà de la CEDEAO, c'est que les pays riverains du Bénin. Donc nous pensons qu'effectivement, si du point de vue de légitimité et que du point de vue des droits civiques et politiques, M. Kémi Séba peut être candidat, mais l'environnement international fait en sorte qu'il y a des freins qui pourront peut-être lui être hostiles. Cédric Mdieu. Moi, je pense que il doit s'inspirer du Sénégal parce que c'est un pays en fait qui prend la rupture mais de manière stratégique. Absolument. Si vous observez bien. En fait, ils ont des partenaires locaux africains mais internationaux, mais en prenant une rupture du point de vue économique, il y a la devise, c'est quoi? C'est la souveraineté économique. Donc avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal clairement va continuer à être une locomotive. Mais ils prônent une rupture, on l'a vu avec le départ des troupes françaises à travers la souveraineté alimentaire, la souveraineté économique. Je pense que typiquement, il aurait pu s'inspirer du programme, que ce soit économique, politique et même de la vision du Sénégal pour pouvoir lancer sa candidature. Parce que là, il a un déphasage de ce que veulent les Béninois en fait en réalité. On a compris, hein, c'est un outsider, Kémi Séba. On a pesé un petit peu sa candidature tout le long. On comprend que sur certains aspects, il reste fragile, mais finalement, est-ce que, Émeric, cette candidature, c'est pas un signal que les politiques classiques, elles suffisent plus au Bénin? Je garde votre question. On arrive bientôt au terme de l'émission. Je reviens rapidement sur la précédente question. Vous parlez de l'émancipation. Est-ce que le Bénin peut s'émanciper de ces anciennes puissances? Je ne pense pas que le Bénin soit inféodé ou soumis à des puissances étrangères comme beaucoup tentent de le faire croire. Ouais. Ça, il faut balayer ce discours. Il faut l'écarter. C'est ça l'option. Il faut l'écarter dans un pays où beaucoup d'infrastructures ont été construites sous fond du pays interne, pays. Il faut écarter ce discours. Votre récente question, c'est de savoir si la candidature de Kémi Séba ne prouve pas que voilà l'échec des politiques. Des politiques classiques. Depuis plusieurs années, on a compris que au Bénin, les Béninois ne font plus tellement confiance aux politiciens. Boni Yayi n'était pas politicien quand il est venu au pouvoir. Patrice Talon n'était pas politicien. Il n'y avait que Mathieu Kérékou qui a fait de la politique. Et je pense Soglou aussi, bon, lui, il était venu de la Banque mondiale. Mais entre-temps, il avait un peu fréquenté le milieu politique avant d'aller à la Banque mondiale et revenir après pour être président. Depuis longtemps, on le dit au Bénin, les Béninois ne font plus trop confiance aux politiciens. La candidature de Kémi Séba, aujourd'hui, bon, ce n'est pas forcément la preuve de l'échec des politiciens,
Mais déjà, il faut savoir que ça sera difficile, cette candidature. Cette candidature aura du mal à se concrétiser, vu déjà la plateforme législative qui a été mise en place pour l'arsenal juridique pour concourir aux élections présidentielles au Bénin. Il faut faire partie d'un parti politique et Patrice Talon a vu juste en disant il faut que le jeu politique revienne à la politique. C'est pour cela il faut donner tout ce qu'il y a comme arsenal juridique aux partis politiques pour que les partis puissent vivre et pouvoir accéder au pouvoir. Beaucoup de partis politiques sont obligés parfois de coopter des milliardaires, de coopter des gens qui ont de la popularité de gauche à droite pour pouvoir accéder au pouvoir. Une toute dernière question, parce qu'on arrive vraiment au terme de l'émission. Je voudrais vous entendre très brièvement chacun. Si finalement vous aviez la possibilité de voter, est-ce que vous voteriez chacun pour Kémy Séba? J'aimerais entendre vos explications. C'est une question embarrassante, surtout qu'on est suivi dans le monde entier. Se prononcer pour oui ou non, ça poserait problème. Moi, je pense que, de mon point de vue, s'il est candidat et qu'il prend la rupture, et si cette rupture s'inscrit dans la démarche où le peuple béninois adhère, oui. Mais s'il prend une rupture qui est désastreuse, moi, je dirais non. Moi, me concernant, d'un point de vue du Bénin aujourd'hui, tel qu'il est dans cette effervescence économique, et dans cette ouverture, moi je ne pense pas que sa candidature soit une bonne chose. Maintenant, s'il utilise d'autres outils pour pouvoir défendre cette candidature, pourquoi pas? Moi de mon côté, je pense que déjà c'est salutaire sa candidature parce que c'est un panafricain, il veut vraiment la renaissance de l'Afrique. Et moi je veux aussi la renaissance de l'Afrique. Par contre, là où il y a ses faiblesses, c'est son programme. Malheureusement, avec le programme qu'il apporte aujourd'hui, qu'il a actuellement, ça va être très compliqué pour moi d'approuver en fait sa candidature, quoi. Si vous ne souhaitez pas vous Si c'est le Kémy Séba, je suis le seul béninois du plateau, donc légitime pour parler. Si c'est le Kémy Séba que j'ai connu depuis 10 ans, vindicatif, va-t-en-guerre, prônant la rupture avec des partenaires qui peuvent apporter quelque chose de concret au Bénin et se tournant vers la Russie et l'Iran qui n'apporte que voilà, les armes et autres. Vous connaissez déjà ma réponse. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu. Merci pour vos explications et votre participation. Émeric Torrignon, merci. Cédric Amdieu, Frédéric Tchoungui et Makalan Gebla, merci d'avoir participé à ce nouveau numéro de Vox Live. On se retrouve très vite pour le prochain.